Bienvenue, bonsoir à tous et merci pour le plaisir que vous nous faites en vous informant sur RTI 1. Les députés se sont réunis en plénière pour l'adoption de 7 projets de loi. Au nombre de textes examinés, le budget 2024 de l'État, il se chiffre à plus de 13 720 milliards de francs CFA. Il a aussi été question de lois et d'ordonnances sur les collectivités territoriales et les districts autonomes. Les textes adoptés lors de cette séance plénière présidée par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale a donc salué la contribution des députés lors de l'examen des différents textes. Hier mardi, à Athènes, en Grèce, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire a signé une convention avec son homologue de la Grèce. Une convention qui marque le début d'une collaboration qui vise à renforcer les liens entre les deux institutions. Michel Digré. En visite de travail à Athènes, le président du Conseil économique et social et son homologue grec ont officialisé une convention de coopération. Cette initiative matérialise une volonté commune de dynamiser les structures respectives des deux conseils. Le président du Conseil économique et social de la Grèce a pris l'engagement en tant que membre de l'Union européenne de soutenir activement le CESEC. Je suis heureux que nous signions cette convention entre nos deux institutions. Elle permettra de travailler ensemble pour le bonheur de nos deux peuples. Le président du CESEC, Dr Eugène Akawele, a salué la signature de cette convention, soulignant son importance dans le rapprochement des deux institutions. La Côte d'Ivoire affiche un taux de croissance d'au moins 6 à 8% par an. Et nous souhaitons que le renforcement des liens entre nos deux institutions contribue effectivement à renforcer les relations entre les deux pays. Notre président tient beaucoup à la formation des hommes de qualité pour la bonne marche du pays. C'est la raison pour laquelle il nous encourage à être aux grandes rencontres également pour échanger sur les bonnes pratiques. Donc nous sommes là pour apprendre. Mais vous aussi, vous avez besoin de la Côte d'Ivoire qui est une puissance quand même économique dans la sous-région. Les deux présidents d'institutions ont échangé sur une feuille de route établissant des bases solides pour renforcer leur coopération dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Après 4 années manquées, la foire Made in Côte d'Ivoire signe son retour. Cette deuxième édition se tient du 22 au 26 novembre avec pour thème la qualité Made in Côte d'Ivoire, opportunités d'affaires et facteurs de croissance inclusive. Le deuxième festival Africa Web a débuté au Palais de la Culture ce mercredi et va prendre fin le 23 novembre prochain. Durant ces 2 jours, les populations et les fanatiques du web vont pouvoir découvrir les dernières innovations technologiques et participer aux ateliers interactifs animés sur place par des experts de renom. Il s'agira aussi d'échanger avec une communauté passionnée par l'avenir du numérique sur le continent africain. À cette cérémonie d'ouverture, plusieurs personnalités ivoiriennes ont sensibilisé la jeunesse à adopter des comportements responsables vis-à-vis des réseaux sociaux. En Guinée, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme annonce de nouvelles poursuites judiciaires contre l'ancien président Alpha Condé en exil en Turquie. Des accusations de trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d'armes et munitions qui viennent s'ajouter au précédent chef d'inculpation à l'encontre de l'ancien chef d'État. L'attente a été longue, mais un accord sur la libération d'otages vient d'être approuvé par le gouvernement israélien. Une 50aine d'otages devraient être libérés en échange de la libération de prisonniers palestiniens et aussi d'une trêve dans la bande de Gaza, selon un communiqué officiel. Il a aussi précisé qu'Israël va poursuivre la guerre contre le Hamas au terme de la trêve afin de ramener toutes les personnes enlevées, éliminer le Hamas et garantir qu'il n'y ait plus aucune menace pour l'État d'Israël depuis Gaza. L'armée israélienne maintiendra donc ses positions pendant le cessez-le-feu. Rendez-vous à 20 h sur RTI 1.